Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de la matinale de TV Vendée. C'est le dernier jour de la semaine avant le week-end. Courage à ceux qui se préparent pour aller travailler. Pour ceux qui sont en vacances, profitez-en, vous êtes peut-être au petit déjeuner actuellement. Comme tous les jours de la semaine, on est ensemble donc jusqu'à 9h. Nous sommes le 21 juillet 2023. Le journal 100% local de la rédaction arrive dans quelques instants, juste après les titres. On ira faire un tour du côté d'un EHPAD aux Herbiers. Une aide-soignante et une infirmière sont à l'origine d'un défi organisé depuis le début du Tour de France, parcourir les 3405 km de la compétition. Pour y parvenir, les résidents mettent les pieds sur les pédales à l'occasion de différentes étapes. Le foot aussi, hier on parlait de la reprise des Herbiers, cette fois-ci on ira à La Roche-sur-Yon. Le club lyonnais est monté en N2 et prépare également le nouvel exercice où ils rejoindront leurs voisins vendéens. Les chroniques de l'été sont également à retrouver sur TV Vendée, ce sera pour le dernier quart d'heure. La chronique Plus Info fait son retour ce matin avec Numérimère. On va en savoir plus sur ce pôle d'activité numérique situé du côté des Sables d'Olonne. L'agenda de l'été du vendredi à découvrir avec au programme quelque chose qui pourrait vous plaire. Vous allez voir, on retrouvera également la petite vadrouille. Votre jeu aujourd'hui, nous procéderons au tirage au sort de ou de la gagnante pour visiter le standard à la Grande Bordée aux Sables d'Olonne. Un 5e indice vous sera dévoilé. Notre invité du jour donc est passé tout à l'heure, lundi, ce sera donc sur les coquilles d'huîtres, vous verrez. En tout cas, nous, on va commencer tout de suite avec la météo et c'est plutôt ensoleillé. Alors oui, les nuages ce matin sont présents au niveau des côtes, mais ça va se découvrir cet après-midi. Les éclaircies prendront le pas, de quoi bien commencer le week-end. Température stable en ce début de journée, 14 degrés en moyenne dans les terres, 15 dans le littoral. Légère baisse cet après-midi avec 25 degrés sur les côtes, 23 à l'est, plutôt 23 sur les côtes. Et prévoyez aussi un léger vent près des plages. Après les prévisions météo, on va regarder les marées. La pleine mer était tout à l'heure à 7h31. À l'heure du dîner aussi à 19h41 tout à l'heure. Entre les deux, la basse mer aura lieu en début d'après-midi pour 13h44. Aujourd'hui, le coefficient va de 71 à 72. Un mot du trafic en pleine période de vacances, c'est orange pour les départs. C'est comme ça en Vendée, mais je vous rassure, il n'y a pas que dans notre département que c'est comme ça. Le reste du pays l'est également. En revanche, si vous rentrez de vacances, bison futé, voie vert. Voilà pour ce trafic, n'oubliez pas d'être prudent au volant. Les marchés, eh bien, le moins qu'on le puisse dire, c'est qu'il y a du choix. Je pense que la carte est assez complète. On en a à Saint-Denis-la-Chevasse, Moutier-les-Maufais ou encore les Épaisses. Si ça fait trop loin et que vous êtes plus à l'ouest du département, rendez-vous à Saint-Hilaire-de-Riez, l'île d'Olonne, les Sables d'Olonne et plus au sud à Longeville-sur-Mer. Nous sommes le 21 juillet et le 21 juillet, on fête les Hector, Najib, Toyo, mais aussi les Vito. C'est la journée mondiale de la malbouffe. Elle arrive tout droit des États-Unis, comme on peut s'en douter. C'est la Junk Food World Day. Bon, manger sainement équilibré, c'est mieux, mais quelques plaisirs de temps en temps, ça peut être sympa aussi. Le 21 juillet, c'est également l'anniversaire de Charlotte Gainsbourg. Le soleil nous accompagne jusqu'à 21h51. Allez, tout de suite, c'est le journal détaillé de la rédaction, le journal 100% Vendée. On commence tout d'abord avec cet incendie qui a ravagé peu avant 2h cette nuit une boulangerie sur l'île Dieu. Grâce à l'intervention d'une quinzaine de pompiers, le feu ne s'est pas propagé au bâtiment mitoyen. Le commerce est à Port-Joinville. Près de la station-service, 20 personnes ont été évacuées. La circulation a été coupée aux abords de l'incendie. L'intervention était toujours en cours en fin de nuit. Les coureurs du Tour de France imités par nos aînés. On prend la direction d'un EHPAD pour ouvrir ce journal à la Clairefontaine, c'est son nom, et il est basé du côté des Herbiers. Une soignante et une infirmière sont à l'origine de ce défi organisé depuis le début du Tour. Parcourir les 3405 km de la compétition. Pour y parvenir, les résidents mettent les pieds sur les pédales à l'occasion de différentes étapes. Lors de ce tournage, c'était le contre-la-montre individuel et vous allez le voir, certains ont encore la forme. Sujet de Alexandre Lenaour. Allez, on se met en danseuse. Allez. On arrive sur Pogacar. Troisième et dernière semaine du Tour de France et pas question de lâcher les pédales. Colette, est-ce qu'on vous aide?
Aux couleurs de l'équipe vendéenne du Tour, on s'équipe, Allez Colette, c'est parti pour 2 km. on s'installe, tout comme les coureurs du peloton, La pédale en bas, à quelques détails près. ça va aller avec votre robe? 2 kilomètres à 82 ans, c'est bien. C'est beau les paysages. Et quand même, ceux qui pédalent, Ils n'ont pas de robe. ils vont plus vite aussi. Elle monte l'Alpe d'Huez. Aux côtés de Colette, Robert, 35 km par jour en moyenne, à son compteur pour ce vrai mordu de vélo. 92 ans, hein. Il y a 8 jours, j'en ai pas fait. Il y a 8 jours. J'ai marqué. La première semaine, tous les jours. Ah, tous les ok. jours, vous y teniez. Hein. Tu m'avais encouragé. Oui, ça c'est vrai. Tous les étapes les suis. Puis là, je vais voir la fin du chrono. Je remonterai après. Quand j'aurai fait un bon score, je vois comment j'ai maintenant. Programme du jour, le contre-la-montre individuel, mais ici on pédale en équipe pour atteindre le défi imaginé par Amandine et Pauline. Notre défi, c'est de cumuler les kilomètres que l'on fait pour ainsi parcourir les 3405 km du Tour de France 2023. Les amis, les familles des habitants, donc tout le monde s'y met un petit peu et puis on est persuadé qu'on va réussir. Et pour y parvenir, chaque kilomètre est précieusement comptabilisé. Lundi, il nous restait 1700 km. L'objectif, c'était 239 km par jour pour pouvoir relever notre défi. Il va falloir pédaler. Dans ce sprint final, tout le monde apporte sa contribution. Certains, comme Charlie et Raphaël, sont même venus spécialement pour participer. En fait, c'est ma femme qui travaille ici, qui nous a parlé du défi du nombre de kilomètres à faire sur vélo elliptique. On a vu qu'il y avait un record qui était 35 ou 36. Et nous qui est un petit peu compétiteur sur les bords, on se dit tant qu'à faire, on explose le record quoi. Moment de vérité dimanche avec l'arrivée sur les Champs-Élysées pour savoir si le défi sera rempli. En attendant, on pense ici déjà à la suite. Pourquoi pas assister sur le bord de la route à une étape du Tour l'an prochain, en 2024. Le vrai Tour de France, lui, s'achèvera dimanche. L'arrivée y est prévue sur les Champs-Élysées, comme toutes les éditions. La Team Total Energy est pour l'instant 12e au général. Et à 2 étapes de la fin, l'équipe vendéenne a d'ailleurs un local dans ses troupes, Mathieu Burgodeau. Nous en avions parlé lors de nos précédentes éditions. Il est l'auteur de performances plus qu'honorables. 2e à l'arrivée à Belleville en Beaujolais, 3e à Saint-Gervais, tout ça devant des grosses têtes d'affiche. Assurément une des plus belles surprises du Tour. Un peu de solidarité, la communauté de communes de Océan-Marais de Mont augmente les offres de transport. Des lignes sont prévues pour ceux qui ont des difficultés pour se déplacer. Cela s'adresse à tous les habitants. On écoute Véronique Launay, maire de Saint-Jean-de-Mont, propos recueillis par Adélaïde Chaplot pour TV Vendée. Aujourd'hui, nous faisons appel à des bénévoles de manière à créer cette association qui viendra accompagner la communauté de communes à mettre en place ce transport solidaire qui s'adressera à tous les habitants de notre communauté de communes et qui pourra emmener les bénéficiaires vers la gare routière, vers la gare ferroviaire, vers des endroits où l'on peut avoir accès à la santé. Je pense à l'hôpital de Challans, je pense à l'hôpital de Machecoul. Tout cela dans un rayon de 30 km. Football, le chapitre 2023-2024, ça y est lancé pour le club de La Roche-sur-Yon, équipe promue en N2. Les joueurs partiront en stage dès la semaine prochaine au Sable d'Olonne pour préparer au mieux la saison qui arrive. L'occasion pour les premières recrues de découvrir leurs nouveaux coéquipiers alors que 3 à 4 joueurs supplémentaires sont encore attendus. Sujet de Alexandre Lenaour. Tout jeune promu en National 2, La Roche VF a fait son retour à l'entraînement cette semaine. Avec moi, le coach de cette équipe première, Frédéric Reculot. Frédéric, racontez-nous peut-être comment se déroule tout simplement cette intersaison. Comme toutes les intersaisons, c'est pas simple. C'est-à-dire qu'on finit une saison et il faut se projeter sur la suivante. Donc se projeter sur le fait de pouvoir garder tel ou tel joueur. Puis après, en fonction des besoins, se projeter sur un recrutement et sur une démarche auprès des agents, auprès des joueurs. C'était une intersaison assez particulière. C'est vrai qu'il y avait longtemps qu'on n'avait pas connu ça. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mouvements. La DNCG a mis son nez dans beaucoup de clubs et a créé beaucoup d'incertitudes. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont restés dans l'attente
de savoir que la position de certains clubs au-dessus. Donc forcément, ça fait un peu un effet bouchon. Donc c'est vrai que nous, des niveaux inférieurs comme la N2, on attend un petit peu les mouvements de Ligue 2 et de N1. Et puis après, on récupère un petit peu ce qui redescend, quoi. On est sur 4 arrivées pour l'instant, on attend à peu près la même chose sur les 2 prochaines semaines. On attend des joueurs qui sont aussi eux encore dans l'attente, sur lesquels on est en discussion depuis quelques jours, voire quelques semaines, mais bon, ça fait partie du jeu. Cette future saison en National 2 se fera aussi avec un autre club vendéen que l'on connaît bien, les Herbiers. Vous serez dans le même groupe. Quels objectifs vous allez afficher sur cette saison 2023-2024, sur cette saison en N2? Le club, ça fait quelques années qu'il espérait retrouver ce niveau, donc on va pas s'emballer, on va pas se voir plus beau que l'on est. Je pense que maintenant il faut être en capacité sur la première année de faire un championnat qui peut être conforme à un promu, c'est-à-dire aller chercher un maintien entre guillemets confortable. Et puis je pense que pour l'instant un bon maintien, je pense que c'est à l'image de ce qu'on peut ambitionner, quoi. 5 matchs amicaux, en tout cas, sont au programme. Le premier, c'est le samedi 5 août, ce sera contre le club des Sables FCOC. Et puis le dernier, le 19 août, contre la réserve de Nantes. Le lieu reste encore à définir. Dans quel stade est-ce qu'on pourra vous suivre cette saison? C'est vrai que l'an dernier, on vous a vu aller un petit peu à gauche, à droite en Vendée. Et pour ce début de saison, où est-ce que vous serez? Est-ce que vous serez à Desgranges, tout simplement? On sera dans notre stade. On sera à Desgranges. C'est le stade qui nous correspond. C'est le stade de la ville, c'est le stade du club. Donc on sera à Desgranges, sans souci. Très bien, on y sera. Merci Frédéric Reculot et rendez-vous surtout le 26 août pour la première journée du championnat de National 2, La Roche VF, face à Bourges pour cette première journée. Donc vous l'avez vu et entendu, La Roche Vendée Football Club rejoindra les Herbiers. On va avoir du coup de beaux derbies en championnat et c'est plutôt une bonne nouvelle pour la ville mais aussi pour le département. On prépare la suite du coup du côté des Lyonnais. Je vous le disais, quels seront les objectifs pour le prochain exercice? Alexandre Lenaour est allé voir également Christophe Chabot, le président du club. On croit toujours que quand les saisons se terminent, ça y est, on a un mois ou un mois et demi de repos. En réel, c'est une des périodes où les présidents travaillent le plus. Peut-être la période où il y a le plus de travail pour les présidents, les principaux dirigeants, ceux qui s'occupent du recrutement. Alors, moi, je suis très bien encadré avec Michel Reculot et Antoine Magnot qui s'occupent de ça chez nous. Mais on a beaucoup de boulot, ouais. C'est vraiment c'est un moment de pression parce qu'en réel, on doit préparer nos budgets. Donc définir des budgets avant même d'avoir réuni toutes les sommes d'argent nécessaires. Donc il faut prendre un peu de risque, mais pas trop quand même. Donc on reste vigilant. On a vu récemment des médiathèques en bord de mer où on peut bouquiner, on peut s'y baigner, ça c'est tout à fait classique, mais on peut aussi jouer aux billes. Nous prenons la direction des Sables d'Olonne. L'association Musée des Sables a organisé un circuit de jeux sur la grande plage. Les participants de tout âge étaient attendus mercredi. Ça a eu du succès vu que toutes les places ont été réservées en 15 minutes. Montre en main, Adélaïde Chaplot a pu suivre les participants. Est-ce que quelqu'un a pris le niveau? Quelqu'un là ou pas le niveau? Sur la grande plage des Sables d'Olonne, on s'active. Sous le regard curieux des passants, l'association du Musée du Sable fabrique un circuit de billes. Une construction en sable beaucoup plus complexe et technique qu'il n'y paraît. Construire un circuit de billes, c'est effectivement toute une série de propriétés qui sont utilisées avec le sable, que l'on peut modeler, qui va sécher, donc il faut humecter, parce que les grains, autrement ils se séparent et puis ça va s'ébouler. Donc on tient compte de ces propriétés-là. Et puis il faut le tasser, comme ça il y a moins d'espace entre les grains, donc ils sont mieux colmatés entre eux par l'humidité. La structure en sable établie, il reste à la décorer selon le plan et à lui ajouter quelques difficultés. Les panneaux à mettre au bon endroit, les petits personnages dans la piscine, remplir d'eau le bac, l'incruster dans le décor là-bas. Et puis ça va déjà pas être mal. Un décor et des embûches qui font référence au patrimoine de la ville. Là, vas-y voir si on met le priori comme ça. Si on le met dessus, voir. L'idée, c'était de faire un circuit qui parle de localement et qui dise quelque chose à la fois aux personnes qui sont résidents et à celles qui sont venues en vacances. C'est-à-dire que de mettre des points clés de la ville des Sables d'Olonne. La construction achevée, le moment du test arrive. Tu as l'honneur de tester pour la première fois le circuit. Tiens, allez, vas-y. Vas-y, tu démarres ici, là. Voilà. Allez, vas-y, on te laisse faire. Les bénévoles ne sont pas en reste et se dévouent eux aussi pour tester le circuit. Un moment de détente qui est le bienvenu avant l'arrivée des premiers participants. Merci tout le monde.
Prochaine animation sur la grande plage des Sables d'Olonne le 17 août. Au programme, un parcours d'obstacles ou encore de la magie. Voilà pour l'actualité du jour. La météo maintenant, il y a du mieux. Aujourd'hui, la journée est assez clémente. Quelques nuages ce matin, mais ça devrait se découvrir plus ou moins rapidement. De quoi bien commencer le week-end. Température stable en ce début de journée. Il y a 13 degrés à Saint-Pierre-du-Chemin et du côté de l'hébergement. 14 pour le Poiré-sur-Vie, Esnay et dans les rues de Sainte-Hermine. 14 également pour Saint-Jean-de-Mont. 15 Sables d'Olonne, 16 pour Noirmoutier. Cet après-midi, les éclaircies prendront le pas. Légère baisse côté thermomètre cet après-midi à l'est du département avec 25 degrés. Sur les côtes, pas de changement. On reste à 23. Prévoyez aussi un léger vent cet après-midi si vous vous trouvez pas trop loin des plages. C'est la fin de ce Flash Info local. On va retrouver le Plus Info tout de suite, juste après l'agenda, tout ce que l'on pourra faire en Vendée ces prochains jours. On n'oublie pas non plus la chronique extra du jour, votre jeu également. Dernière chance pour remporter vos places pour la grande bordée aux Sables d'Olonne. Le 5e indice arrive. Le plus de l'info, zoom aujourd'hui sur Numérimer du côté des Sables d'Olonne, société spécialisée dans les codes de la route et permis de conduire afin d'avoir plus de locaux adaptés aux enjeux du numérique. Regardez. Ça a été une volonté de solliciter les collectivités pour créer une zone qui soit vraiment un lieu dédié à la transition numérique des entreprises. Cette zone de fil en aiguille s'est faite, on a déterminé ce site. Ce site a été déterminé justement pour montrer en entrée de l'agglomération des Sables d'Olonne un message fort en disant c'est là que se passe aussi l'avenir. Les Sables d'Olonne, c'est une destination à vocation touristique, oui, mais c'est aussi une destination à vocation économique. Et à vocation économique tournée vers l'avenir. Il y a 40 ans, 100% des produits qui étaient vendus étaient des produits physiques. Aujourd'hui, on est à 70% de produits digitaux dans notre chiffre d'affaires de 18 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Code Rousseau a pleinement sa place dans la zone Numérimer, puisqu'ils sont vraiment tournés vers le numérique au niveau de leur activité et des produits qu'ils proposent. Ça n'est plus comme au vieux temps, que j'ai connu aussi, qui était simplement avec des éléments papier. Et donc là, le métier a beaucoup changé ces dernières années et ils sont vraiment au fait de cette technologie. Ça vient ici rendre un aspect encore plus dynamique à la zone de Numérimer qui est désormais totalement pleine avec plus de 200 emplois qui sont sur site ici à Numérimer. Le pôle Numérimer, c'est très, très important pour nous puisqu'il y a des écoles à proximité et on a la possibilité d'avoir aussi un espace de coworking à Numérimer. On est dans un environnement, un écosystème qui est dynamisant pour notre activité. Il y a les écoles, on prend beaucoup d'alternants aussi en développement informatique mais aussi en gestion et donc c'est vraiment un écosystème qui nous permet d'aller de l'avant. Ça vient participer à ce bouillon de culture dont on a souvent parlé, qui était nécessaire à Numérimer, avec différents niveaux de personnes qui sont présentes ici sur la zone, avec à la fois des créations de jeunes entreprises, de jeunes start-up incubateurs, dans notre incubateur ou dans notre pépinière d'entreprise ici, dans les bureaux que l'on met à disposition, que l'on loue à des tarifs vraiment très bas. Ça vient aussi en complément du lieu d'échange qui est le bâtiment Numérimer, qui est au cœur de la zone, qui permet aussi d'accueillir notamment un espace de coworking en bas, qui est un lieu d'échange entre les entreprises présentes et puis aussi les lieux de formation, parce qu'on a sur Numérimer des lieux de formation avec le groupe AEN, avec IES, qui sont là pour former au métier de demain. Et c'est tout ce mélange de différents acteurs confirmés, jeunes, en formation, qui fait la réussite de Numérimer. Et avec les environ 80 personnes qui sont présentes là à Code Rousseau, qui sont installées depuis le début du mois de juin, eh bien on arrive vraiment à la concrétisation de cette réussite. Et oui, le numérique est un secteur d'avenir. Avant de retrouver l'extrait du jour et la petite vadrouille, le jeu aussi, ensemble, voyons les sorties de l'été en Vendée. C'est parti. Nous vous amenons un peu partout en Vendée dans l'agenda de l'été. Voici son programme riche et varié où normalement tout le monde s'y retrouvera.
c'est politique. C'est politique. C'est politique. C'est politique. C'est politique. Je prends mon vélo le matin et je vais voir ma mère à l'EHPAD. Les cargos attendent au large. C'est politique. Il y a du soleil sur Bruxelles. J'écris des chansons sur mon lit. Je pense à toi comme d'habitude. C'est politique. C'est politique. C'est politique. C'est politique. C'est politique. Il y a des choses à faire et à voir sur notre territoire vendéen. Pour revoir cette pastille, vous pouvez vous rendre sur notre site internet tvvendée.fr. L'extrait du jour, c'est tout de suite. Et dans l'extrait du jour, on va se rendre à Beaulieu-sous-la-Roche, à la recyclerie vendéenne. Créée en 2019, elle valorise les objets en leur offrant une deuxième, une troisième, peut-être même une quatrième vie. Regardez. J'avais déjà dans l'idée de proposer des ateliers créatifs pour les enfants, les adultes aussi, mais il manquait un peu une dimension. Et en fait, pendant cette formation-là, j'ai découvert le journal créatif, qui est un outil inspiré d'art-thérapie, qui a été fondé par Anne-Marie Jobin au Québec. Et en pratiquant cet outil-là pendant cette formation, je me suis dit assez rapidement, mais voilà, c'est ça en fait, c'est ça que je voulais, c'était comme la clé de voûte, enfin je sais pas si c'est la bonne expression. Mais si. C'était ce qui manquait vraiment pour que le tout se tienne. C'est la clé, tu viens de le dire justement. Voilà. C'est la clé de voûte, où là tu arrives à associer en fait ta vie passée, ton enseignement. Voilà. Et ton nouveau projet. C'est exactement ça. Pour en faire un tout, et un tout très riche en fait. Oui, très riche. Et parce que depuis le début, je voulais pas... pour moi, c'est au-delà du commerce, il n'y a pas qu'un produit fini. Tout ce qui m'intéresse, c'est le processus qui amène à ça. Et c'est ce qu'on trouve dans le journal créatif. Ce qui intéresse justement, c'est le processus, c'est les étapes, les couches de peinture qu'on passe, on ajoute de l'encre, on ajoute des images. Et la page, au final, le résultat, peu importe en fait. C'est ce qui s'est passé pendant les étapes qui est intéressant. C'est une brocante mais associative. D'accord. Donc en fait, nous, on n'achète pas pour revendre, on récupère des choses qui sont censées être jetées pour après les revendre vraiment à tout petit prix. C'est génial, ça fait longtemps que la recyclerie est sur Beaulieu ? 3 ans maintenant. 3 ans déjà. Ouais. Et pourquoi à Beaulieu ? Parce que j'habite ici. Vous habitez ici ? Oui. Et du coup, en fait, j'avais des dépendances qui servaient à rien. Et j'étais contente de créer ce projet parce que j'ai toujours été passionnée de brocante et j'ai été gardienne de déchetterie pendant que je faisais mes études et c'est une catastrophe tout ce qui est jeté en fait. Je viens de croire. Ouais. Je viens de croire. Tu acceptes de me faire découvrir, Laura, ton univers ? Oui. Ah bah je suis là. La petite vadrouille est à retrouver tout à l'heure, peu avant 9h sur TV Vendée. Voilà pour vos chroniques du jour. On poursuit avec le jeu. Et la dernière chance pour vous de remporter vos places pour le Standard lors de la Grande Bordée au Sable d'Olonne.
On vous fait gagner des places, 4 au total. C'est pour une visite sur le Standard lors des Grandes Bordées au Sable d'Olonne, un événement qui se déroule du 12 au 15 août. Et pour avoir la chance de gagner, il faut répondre correctement à cette question. On a découvert un sport la semaine dernière, c'était dans l'une de nos émissions, mais de quelle discipline s'agit-il ? 4 indices ont été donnés, voici le 5e, c'était dans Tong ou basket. Rendez-vous sur le site de tvvendée.fr si vous l'avez, il vous reste plus que quelques heures pour jouer car le tirage au sort sera effectué en milieu de journée tout à l'heure. Voilà, c'est la fin de cette édition. Moi, je vous retrouve lundi matin à partir de 7h, du lundi au vendredi, comme vous le savez. Prochain journal, ce sera à la mi-journée, à 12h30 précisément. Excellente journée à tous sur TV Vendée.